Hello, hello les investos, je suis content de vous avoir et tout. Et oui, donc une petite vidéo en direct de mon camion. C'est la première fois d'ailleurs, tu vois. Je m'ennuyais un petit peu, je me disais, tiens, je me posais des questions. Il y a Claire, mademoiselle Claire Michel qui m'a posé une question sur qu'est-ce que je pensais de la location courte durée. Donc je lui ai répondu un pavé. Voilà, ouais, j'étais motivé. Et je vais essayer de vous mettre ça en vidéo en fait, de ce que je ressens, de mon opinion en fait. Donc je vais vous expliquer un petit peu ça. Donc la location courte durée, alors je ne suis pas contre, libre choix à ceux qui en font, mais je vois ça quand même plutôt d'un aspect négatif sur le long terme. Pourquoi ? Parce que j'ai vu des prix qui étaient complètement qui sont montés, mais c'est énorme, 25-30% de plus que le prix normal du marché, comme dans le sud de la France, notamment sur Nice, Cannes et Fréjus et compagnie. Donc tous ces coins-là, et d'autres aussi également. Et donc ça m'interpelle quoi. Il y a eu la frénésie, la mode d'acheter des appartements centre-ville, à faire de la location courte durée parce que ça cartonne, ça marche plein pot en ce moment et tout. C'est peu taxé, l'État s'y intéresse, ça commence. Donc les gens, ils ont mis les bouchées doubles et ils ont été à fond. Et je pense qu'il y en a certains qui ont acheté plus cher que ce que ça vaut leur appartement. De l'autre, donc c'est bien, hein, profitez-en, faites de l'argent maintenant. Faites de l'argent maintenant, parce que moi je pense qu'à l'avenir, il y a tout ce qui est le lobbying hôtelier qui va se réveiller et qui vont trouver des astuces en fait pour contrecarrer en fait cette concurrence-là, donc en mode particulier. Donc les lobbying hôteliers, ils ont la puissance du réseau, ils ont la puissance financière. Forcément, quand il y a des actionnaires derrière à coup de valises de pognon énormes, donc on fait ce qu'on veut. Donc il y a ça, et puis plus le relationnel, hein, le réseau, quand c'est des gros groupes avec les maires, avec les conseillers, les élus locaux et tout. Franchement, avec les agents immobiliers, à coup de graissage de pâtes et tout, dès qu'il y a une opportunité qui se présente, ça va aller dans les groupes hôteliers. Et je pense que l'idée, ils vont faire quelque chose de novateur pour contrecarrer tout ça. Des appartements à thème qui est beaucoup plus élaboré. Je sais pas, peut-être avec des décorations, le style comme les studios de cinéma, la Walt Disney par exemple. Je sais pas, on va dans des idées un peu farfelues ou sobres, j'en sais rien, mais ils vont pouvoir baisser les coûts, faire des prestations quand même très bonne qualité, diminuer les coûts par rapport aux particuliers, par rapport à nous, petits particuliers on va dire. Donc du coup, voilà, prestations suivies. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus ? Bon, moi je vais pas dire les deux trois petites choses que je connais, que je pourrais mettre dans ma location courte durée. J'en ai pas en perso. C'est l'idée d'en faire, notamment de mettre une petite balnéo et avec une décoration assez tropicale, on va dire. J'adore ça. Un peu en mode Caraïbes, créole et tout ça. Voilà, j'adore ça, je kiffe ça. Avec même autour de la balnéo, avec même un esprit un peu sableux, du vrai sable autour de la balnéo, un petit coin et tout. Moi j'explique, je suis en zone rurale, donc les mètres carrés chez moi ça coûte pas cher. Donc je connais pas encore de personnes qui ont fait de la Love Room, dédicace à Kevin Simoes du groupe immobilier rentable d'ailleurs. Donc ce qu'il a fait, lui ça cartonne sur Cannes. Et moi je pense que je vais pouvoir tenter le truc vu que je fais beaucoup mes travaux moi-même et tout, donc j'ai davantage de marge de manœuvre au cas où je me plante. Au pire j'enlève la balnéo, tu la revends d'occasion ou tu la recales chez toi ou dans une maison, enfin bref, j'arriverai toujours à recaler. Mais voilà, tenter le coup, voir si ça marche. D'ailleurs, c'est pas
c'est pas forcément sur des gens en mode touriste d'ailleurs qu'on loue ça, cette prestation-là. C'est plutôt des gens locaux. Ça surprend, hein, c'est beaucoup locaux. Donc, j'ai cru que c'était les flics. Je fais attention parce que ici ça taxe quand même, hein, l'Allemagne. Vous voyez, je vais vous faire un... Donc là, je suis en train de partir de Munich et j'ai la neige plein pot depuis 2 jours, c'est atroce. 25 cm de neige. Tac, je sais pas si... Ouais, c'est vraiment à l'arrache, hein, la vidéo. Voilà. Donc je reprends voilà cette concurrence par rapport à ces groupes hôteliers. Donc on reprend l'achat assez important, la montée en puissance des prix d'achat de l'immobilier dans certaines villes et les gens avec la frénésie comme le Bitcoin. Le Bitcoin, il y a 1 an et demi, quand j'étais intervenant au séminaire de Michael Ferrari, le Bitcoin était à 4500 $ à l'époque. Il est monté à 19 000, quelque chose comme ça. Il a multiplié par 4, c'est énorme. Et on est redescendu à 2500 $ il y a à peu près un mois, donc en novembre, décembre 2018. Donc quand on est dans cette inertie, dans cette frénésie, il y a des gens, je connais des gens et j'ai vu des gens, ils ont acheté 20-25% de trop, de plus que le prix du marché sur des grandes villes du sud en espérant faire de l'argent avec la LCD. Ils font de l'argent, ils vont en faire. Donc voilà, c'est prix d'achat exorbitant. Deuxième, la concurrence potentielle dans les années futures des groupes hôteliers, notamment avec leur puissance de relationnel, réseau et financière, avec des idées novatrices et diminution des coûts. La troisième, excusez-moi, je suis en train de rouler, donc c'est pas trop bien facile. Et la troisième, la taxation, évidemment. Bien sûr, hein, l'État qui met ses pattes là-dedans, quand il y a quelque chose qui marche, bim, il faut qu'on taxe. Bon, c'est un petit peu normal. Il faut payer un petit peu d'impôts. Hein. Il faut payer des impôts. On est dans un pays où il y a une dynamique au niveau de l'économie et tout quand même. Pour entreprendre, on est un pays quand même assez développé. Il y a des infrastructures autoritaires et tout. Donc la position, c'est normal de la payer. Ce qui n'est pas normal, c'est de mal l'utiliser. Enfin bon, c'est un autre débat. Bref, donc du coup, il y a ces 3 points que je vois très 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 négatifs pour de la location courte durée. Après, si on évite ces points-là, déjà on va calculer, admettons, si vous avez acheté 20%, ne serait-ce que 20% au-dessus du prix marché, ou si le marché centre-ville bien placé se casse la gueule. Donc un appartement Nice, Cannes à 200 000 €, il perd 20%, c'est 40 000 dans la vue. Bim, 40 000 balles. Ok. Ensuite, la concurrence des groupes hôteliers. Vous pouvez vous prendre 20-25% de diminution sur vos prestations parce que eux, ils vont faire des prestations de qualité, ils vont diminuer les coûts. Donc, voyez 25% au rabais votre prestation. 25% qui part en fumée. Bim. Et vous rajoutez dessus l'imposition qui devient de plus en plus forte. Et je pense qu'ils vont pas faire le pas, ils vont pas zapper en fait, même s'il y a une concurrence forte sur la LCD. Je pense qu'ils vont pas faire un cadeau sur la taxation et notamment, alors moi je suis pas expert dans la LCD, mais tout ce qui est le RSI, parce que c'est une activité commerciale, donc il y a du RSI à payer. Donc voilà, ça engage des frais, des check-in, check-out. Ça fait de la manœuvre, ça fait des intervenants, ça fait de la sous-traitance. Donc moi j'aime pas trop ça. Hein. Je suis dans l'entrepreneuriat et tout ça, j'étudie beaucoup les entreprises et tout. Dès qu'on prend de la manœuvre, c'est très dur à gérer. La manœuvre, c'est très compliqué. L'humain, c'est difficile à gérer. Hein. C'est difficile à compter sur eux, c'est compliqué. Donc pour moi, ma solution, enfin mon opinion, moins il y a d'humains, moins il y a d'intervenants, mieux c'est. C'est ma façon, hein, c'est ma façon de penser. Hein. Peut-être que j'aurai encore plus d'appartements et tout ça, c'est même sûr que je vais déléguer. Mais j'apprends le métier dans tous ses aspects, avant de pouvoir déléguer, maîtriser par la suite. Donc voilà un petit peu ces aspects-là. Bon, c'est vraiment de l'impro presque, hein, donc excusez-moi.
Donc voilà, après si vous supprimez tous ces aspects-là, vous achetez au prix normal, on va dire, ville moyenne, un peu de tourisme sans plus, ça va, tranquillement. Vous rajoutez dessus une petite déco très sympa, contemporaine, qui attire l'œil et vraiment maîtrise des coûts, si vous faites un peu vos travaux vous-même et tout. Et puis voilà, maîtrise des coûts, vous payez votre fiscalité et vous y retrouvez. Et même s'il y a une baisse du marché, la concurrence des groupes hôteliers, ils n'arriveront pas dans les villes moyennes. Ça, c'est quasiment sûr. Donc essayez de contrôler un peu tous ces aspects et je pense que là, vous pourrez vous en sortir. Après voilà. D'ailleurs, il y a Claire qui me répond là en direct. Non Claire, je ne connais pas tous les aspects de la LCD, mais je parle de façon générale. Et il y en a beaucoup qui sont d'accord avec moi, mais qui ne le disent pas forcément pour ne pas se mettre à dos les gens qui font de la courte durée. Donc voilà. Moi, à comparer, je préfère quand même multiplier les achats à 10-12% de rentabilité, quasiment partout en province, petite ville, ville moyenne, avec une revente avec quasiment aucune plus-value. Sauf si j'ai fait des travaux moi-même. Donc voilà, moi je tape là-dessus en fait pour un enrichissement, je tape sur l'encaissement des loyers. Et puis à la revente, vous revendez à peu près le même prix, ou si ça fait longtemps que vous le détenez. Voilà, et je pense que les coûts de l'immobilier seront maîtrisés. Donc c'est ma façon de penser, après à voir. Bon, je suis pas contre et je vais en faire, je précise, je vais faire un peu de courte durée, voir ce que ça dit, si ça marche. Donc voilà, on verra bien. On verra bien, je vous referai un retour et pourquoi pas. Je sais que sur Dijon, la ville à côté de chez moi, ça cartonne et il y a un mec qui est devenu rentier sur un seul appartement. Donc pour des petits chiffres, donc il a dû acheter ça 110 000 € l'appartement. 110 000 € l'appartement, il y a eu 30 000 € de réno, le mec il a fait beaucoup de travaux lui-même, donc le crédit, tout ça, ça lui coûte à peu près 850 € je crois, ce que j'avais parlé avec lui, 850 balles, quasiment 900 €, ça coûte cher l'électricité, la flotte et tout, et du coup il loue pour entre 3002 et 3006 par mois. Une ville comme Dijon, donc Dijon on n'est pas dans le sud de la France, c'est Dijon. Et je crois qu'on avoisine à peu près les chiffres de Kevin dans le sud avec sa Love Room. Donc on avoisine ces chiffres-là. Et c'est Dijon, les gars, c'est Dijon. Donc voilà, donc n'hésite pas si tu veux me poser des questions et tout. Et ben vas-y, j'essaierai de te répondre. C'est pas facile. C'est pas facile parce qu'à chaque fois que je poste des commentaires ou des trucs comme ça sur Facebook, on m'harcèle de questions. Donc je peux pas trop répondre à tout le monde. Donc vous m'excuserez. Donc voilà, à bientôt et bon courage. Ciao les investos!